Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du regard des gens. Le regard des gens, vous avez des enfants et que vous avez peur du comportement que peut avoir votre enfant. Par exemple, si vous êtes aux courses, si vous allez au restaurant ou si vous faites quelque chose, n'importe quoi en fait. Des situations dans lesquelles vous avez peur que les gens vous regardent. Ces situations où les gens se permettent de vous regarder et où vous avez la sensation d'être jugé alors que vous êtes juste un parent qui essaye de gérer une situation avec un enfant. Je vous fais cette vidéo parce que quand ma fille est née, avec son papa, on avait peur d'aller au restaurant. Et quand on allait au restaurant, on se sentait pas très à l'aise parce qu'on avait toujours peur qu'il se passe quelque chose, que notre fille se mette à crier, qu'elle se mette à pleurer et qu'on ne sache plus comment gérer ses émotions, comment la calmer et qu'on soit obligé de partir. Et surtout, on avait peur de gêner les gens et donc on avait peur du regard des gens. Notre fille va avoir 9 mois dans 4 jours et avec le recul, c'est quelque chose dont il faut vraiment se détacher et j'avais vraiment envie d'en parler. Il me semblait important de déculpabiliser les mamans ou les papas, les parents tout simplement, qui ne sont pas à l'aise dans des situations de la vie quotidienne et des situations qui sont tout à fait normales. C'est pas facile de gérer une vie au quotidien avec un bébé. Donc si en plus on doit avoir sur nos épaules le poids du regard des autres, ça fait quand même beaucoup à porter. Et j'avais aussi envie de sensibiliser les personnes qui croisent la route de ces bébés, qui s'expriment. Si vous êtes une personne qui est dérangée par le bruit d'un bébé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Et la vie, ça fait du bruit quand ça démarre. Voilà. Tout le monde a été bébé. Tout le monde connaît cette situation-là. Et je peux vous dire que cette situation est bien plus difficile pour les parents qui essayent de gérer la situation que pour des personnes qui sont gênées quelques minutes par les pleurs d'un bébé. Et je pense que si tout le monde avait un regard un petit peu plus bienveillant les uns envers les autres, tout le monde ne s'en porterait que mieux. Les parents seraient moins stressés quand ils sortiraient. Les gens, au lieu de regarder bizarrement les parents avec un bébé qui pleure, pourraient être un petit peu plus serviables, un petit peu plus gentils et un petit peu plus souriants avec les parents qui sont en difficulté à ce moment-là. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Tout le monde a été bébé, tout le monde est passé par là et la plupart des gens passeront aussi par là. Si vous voulez un enfant, ben voilà, c'est des situations qui peuvent arriver et c'est des situations qui ne doivent pas empêcher les parents de sortir et de vivre leur vie. Combien de fois, nous, on a été mal à l'aise en allant dans un endroit et en voyant notre bébé qui commence à s'agiter et en se disant bah purée, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va se mettre à pleurer? Et la plupart du temps ça se passe très bien en plus, mais voilà, juste le fait de savoir qu'il y a du monde autour et que ce monde autour n'est peut-être pas très bienveillant, et ben ça met le stress et on profite pas du moment, alors que ce moment-là est très important parce qu'une sortie avec bébé au restaurant, ça reste important, ça permet de sortir du quotidien, ça permet de s'aérer, ça permet d'avoir une vie normale comme avant. Et si à chaque fois qu'on sort on a cette boule au ventre de se dire purée, qu'est-ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose je vais être super mal à l'aise, et ben on peut pas profiter pleinement du moment. Le seul devoir qu'on a, nous, en tant que parents, quand on a un bébé qui pleure, et ben c'est de répondre à ses besoins et d'essayer, comme on peut, de ne pas trop gêner les gens, c'est-à-dire seulement de prendre en considération le fait qu'il y a des personnes et le fait qu'on soit là tous à vivre ensemble. Mais à partir du moment où vous avez un parent qui fait de son mieux et qui essaye de gérer la situation comme il peut et que ben malgré ça c'est pas facile à gérer, les gens n'ont pas besoin d'en rajouter une couche, bien au contraire, parfois un simple petit sourire, ça peut aider une situation à se débloquer, parce qu'un bébé qui pleure dans un environnement qui n'est pas le nôtre en tant que parent, bah, ça met beaucoup de stress et ça peut faire un effet boule de neige en fait, entre le bébé qui pleure, les parents qui sont stressés, ça peut créer des tensions et qui mènent à ce que l'enfant pleure encore plus. Alors si les gens se mettent à regarder bizarrement, là en fait on s'en sort plus, alors qu'un petit sourire, un petit mot gentil, ça peut vraiment aider à détendre l'atmosphère et à débloquer une situation qui peut être difficile et qui peut être bien plus difficile pour les parents que pour les gens qui entendent les pleurs d'un bébé. Alors si, comme moi, si comme nous, avec mon chéri, vous êtes des parents stressés par des situations de la vie quotidienne, arrêtez, profitez, sortez, la vie est courte.
regardez la preuve. Je ne vais pas couper ce petit cri au montage parce que c'est la vie et qu'on fait en fait comme on peut. Voilà, là vous voyez, je suis dans la chambre de ma fille. Elle est en train de jouer avec moi à côté. Je suis en train de vous filmer cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Et voilà, c'est ma fille qui s'amuse et qui fait du bruit. Bah c'est comme ça, c'est la vie et ça va faire du bruit dans la vidéo. Mais c'est comme ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne devez pas vous empêcher de vivre pour des gens qui vont être gênés par un petit bruit de bébé. Des gens en fait que vous n'avez pas forcément envie d'avoir dans votre vie. Vous n'avez pas à vous sentir gêné parce que votre bébé s'exprime. Vous êtes un parent, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'avoir votre place là où vous êtes dans ce restaurant en train de faire vos courses, etc. Et si votre bébé pleure, ben c'est la vie, c'est comme ça. Et si les gens sont trop gênés, et ben qu'ils s'en aillent, qu'ils vous soutiennent un petit peu et voilà, tout le monde se porterait beaucoup mieux si c'était le cas. Alors bien sûr, je ne parle pas des parents qui s'en fichent totalement de leurs enfants, qui leur laissent faire n'importe quoi, qui les laissent courir de partout dans le restaurant. Là, je vous parle vraiment d'une situation que vous ne pouvez pas contrôler avec un bébé qui pleure parce que, je ne sais pas, parce qu'il est tombé, parce qu'il a faim, parce qu'il est fatigué ou autre. J'avais tellement envie de vous faire cette vidéo parce que 2 week-ends de suite, on est allé au restaurant avec mon chéri et avec ma fille. Et 2 fois, on était stressés, on avait peur, on se disait mais qu'est-ce qui va se passer? La première fois, on a même écourté le repas, on n'a pas pris de dessert, on est parti parce qu'on sentait que notre fille commençait à s'impatienter. Et je vous précise bien sûr que quand on va au restaurant avec elle, on y va vraiment de bonne heure, à 19 h, comme ça on rentre vraiment tôt à la maison. On essaye bien sûr de concilier notre vie sociale et puis ses besoins à elle. Donc notre vie sociale n'impacte pas ses besoins. Et la 2e fois, on est allé au restaurant avec des amis. L'ami avec qui on était nous a dit que ça la dérangeait quand les enfants faisaient du bruit au restaurant. Qu'elle comprenait en fait cette situation où les parents pouvaient être un petit peu désemparés, mais que elle, ça la dérangeait. Alors je comprends tout à fait et bien sûr, c'est sûr que c'est pas très agréable quand vous êtes quelque part et que vous avez un enfant qui crie à côté de vous, qui pleure et qui est incontrôlable, on est d'accord. Mais si vous avez des parents qui essayent de faire de leur mieux et qui malgré ça sont dépassés, qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? À part vous plaindre au restaurant, s'il y a des parents qui laissent leurs enfants faire totalement n'importe quoi sans se préoccuper des autres, là c'est autre chose, et ben vous ne pouvez rien faire à part soutenir les parents parce que tout le monde passe par là, plus ou moins. Mais n'oubliez pas que vous aussi vous avez été bébé et que vous aussi vous avez peut-être dérangé Pierre, Paul ou Jacques en allant dans un lieu public. Je vois pas pourquoi les jeunes parents devraient se priver de sortie juste parce que ça pourrait déranger la voisine de table que son bébé crie pendant quelques minutes. Les parents ont besoin de sortir aussi, ont besoin d'avoir une vie et c'est sûr que si les gens autour ne sont pas compatissants, ne sont pas bienveillants et se fichent totalement de la vie des autres, on ne va pas s'en sortir. Alors parents, je m'adresse à vous, si les gens sont gênés parce que votre enfant peut faire un petit peu de bruit, eh ben que ces gens-là mangent chez eux, par exemple si on parle d'une situation au restaurant. Et si les gens sont gênés quand ils vont faire leurs courses parce qu'un enfant pleure ou quoi, bah ils ont qu'à mettre des écouteurs. Voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous faites de votre mieux et vous avez tout à fait le droit d'être à droite ou à gauche avec vos enfants. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et en plus, je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans un lieu public où il y a beaucoup de monde, quand votre enfant pleure, vous n'entendez que ça parce que vous êtes focalisé dessus, parce que c'est hormonal, parce que c'est naturel, parce que c'est normal, c'est votre enfant. Mais les gens qui sont à quelques mètres ou qui sont occupés à faire autre chose n'entendent pas la même chose que vous. Voilà. Et les gens qui sont extrêmement gênés par la situation, comme je vous le dis, eh ben, ils ont qu'à s'en aller. Et au mieux, s'ils sont sympas, ils ont qu'à vous dire un petit mot gentil, un petit sourire et vous dire que ça va aller. Mais il faut arrêter avec ce stress-là que la société nous met quand on sort quelque part. Alors je sais que c'est pas tout le monde, il y a des personnes qui n'ont pas cette appréhension-là des sorties, etc. Mais je vous avoue que nous, c'est quelque chose qui nous gêne beaucoup. On a toujours peur que quelque chose se passe mal et on veut tellement pas déranger les gens
que ça nous stresse et qu'on se dit que s'il y a quelque chose qui se passe mal, et on va devoir partir et c'est pas ce qu'on veut forcément. Voilà, après il y a des situations plus ou moins délicates, comme par exemple un voyage en avion. Là, si vous avez un enfant qui crie à côté de vous, c'est sûr que c'est pas agréable, mais encore une fois, vous pouvez pas tout contrôler. Et si vous êtes parent en avion, là il existe aussi des solutions. Quand vous arrivez dans l'avion, vous pouvez dire aux gens, avant qu'il y ait une situation délicate, que votre enfant est petit, que vous n'êtes pas maître de toute la situation et vous pouvez par exemple leur proposer des petits bouchons d'oreilles. Voilà, vous allez montrer aux gens que vous êtes responsable et que vous prenez en compte leur bien-être parce que bien sûr la vie de votre enfant est importante, la vie des autres l'est aussi. Il s'agit juste d'être compréhensif, de vivre tous ensemble et voilà, tout simplement. Alors de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous regarder de travers, pour critiquer, pour avoir un avis sur tout et n'importe quoi. Donc, en fait, si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Voilà, encore une fois, je vous partage mes petites pensées du moment. Là, ça me semblait important parce que c'est quelque chose auquel on a été confronté ces derniers temps. D'une manière générale, si vous êtes jeune parent, si vous êtes parent tout court, le regard des gens n'a que peu d'importance sur votre façon de faire. C'est vous le parent de cet enfant et le regard des gens n'impactera rien. C'est pas le regard des gens qui va vous aider à dormir, c'est pas le regard des gens qui va cuisiner pour vous, c'est pas le regard des gens qui va vous apporter quelque chose de positif. Bien au contraire, il est important d'être une personne responsable, de prendre en compte la tranquillité de chacun, mais que si vous vous retrouvez dans une situation qui est difficile à contrôler avec votre enfant, vous n'y êtes pour rien. C'est la vie est faite ainsi, la vie est faite de bruit, de mouvement, de bébés surtout. Et si les gens ne comprennent pas ça, tant pis pour eux, c'est dommage, ça ne leur apportera pas grand chose de plus, à part d'être méprisant et désagréable. Donc, chers parents, restez droit dans vos bottes, faites de votre mieux. Faites ce que vous pouvez pour la tranquillité des uns et des autres, mais surtout ne vous sentez pas coupable quand votre enfant pleure ou quand votre enfant fait du bruit. C'est tout à fait normal, c'est la vie, c'est très bien comme ça. Et si vous êtes le genre de personne à râler quand un bébé fait un petit peu de bruit à côté, regardez ce qui se passe autour de vous, soyez un petit peu plus sympa avec les gens et vous verrez que le monde se portera beaucoup mieux. Par contre, si vous êtes le genre de personne à laisser vos enfants faire n'importe quoi et déranger les autres sans que cela ne vous dérange et sans faire quoi que ce soit, là, il serait peut-être temps de vous remettre en question parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette petite réflexion vous aura plu. Sachez que vous n'êtes pas seul et que si en tant que parent vous êtes stressé quand vous sortez, il y a d'autres parents comme nous qui le sont aussi et voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais surtout ne vous empêchez pas de faire des choses à cause des gens qui ne méritent pas votre attention. Demain, on part en week-end à Isola 2000 et j'ai prévu de vous faire un vlog, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie de cette vidéo. On va partir en voiture électrique avec un bébé qui a pas tout à fait 9 mois, donc en altitude, donc je vais tout vous filmer, que ce soit le trajet, les recherches de la voiture, les sorties, etc., l'organisation qu'on aura. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.